Et bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vive les petits pois. Un gros vive les petits pois. Xibalban, merci pour le prime. TomTom, merci pour le 36e mois. Teenage Dirt qui lâche son 2e mois et Zeke sur un 10e mois au total. Comment est-ce que vous allez les potes? Comment est-ce que vous allez? Je suis con. Faut que je mette ça au frigo. Théo, tu peux prendre ça. Je vais juste mettre ça voilà. Théo Clément en direction de la salle de muscu, ça c'est beau ça. J'ai un peu suivi la World Cup, alors pas du tout les potes, pas du tout. Le plan là cet après-midi, on discute un peu parce que j'ai eu un week-end assez cool, assez différent. Je suis allé rencontrer David Gaudu sur le Tour de France, donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et ensuite on va partir fin de mercato, donc de Lens. J'ai un peu avancé, j'ai fait 2-3 trucs qui étaient un peu chiants à faire en live pour pas que ça soit chiant. Et on va débuter la saison cette belle petite après-midi. Voilà, et ça c'est très beau. J'ai pas encore tweeté. Je me suis fait couiller aussi en achetant ces petits pois, ils sont pas bons. En fait moi c'est des petits pois qui me servent juste pour mettre sur ma cheville. Et j'ai eu pas mal de nouvelles sur ma cheville et ça me fait un peu chier parce que au final ça va être beaucoup plus long que ce qui était prévu de base. Donc un peu chiant, mais bon c'est la vie. Lies 381, merci pour le prime. Des petits pois de cheville, c'est exactement ça. Bon anniversaire ouais Maori. Écoute, je sais pas quel âge tu as, mais félicitations. Kun. Ouais, on va pouvoir voir Kun et tout. Aïe, le bisou écarté des terrains. Ouais, ça fait chier en vrai, hein, ça fait très chier. Hein. Bon, allez. Petit live de l'après-midi. On discute un peu. Ensuite, ça part sur FM. Fin de mercato et début de la saison en Ligue 1 pour Lens. Boum. Petit tweet. Clac, clac, vous étiez au courant, vous étiez là, vous êtes les vrais, vous êtes en mode... vous répondez présent, quoi. On peut dire que tu as le cheville qui est en... Elindral, merci pour le 11e mois, Elindral, j'espère que tu vas bien. En direct du McDo des Champs. L'effectif est au complet, alors il nous reste encore deux joueurs, mais je vais vous en parler après. Je vais vous refaire un petit récap. Ne vous en faites pas. Il a fallu le RC Lens pour que je te découvre, Domingo, j'ai tout rattrapé, bravo pour tout, tu gères. Mais non, t'as regardé quoi, du coup, Thomas? Genre, tu connais un peu Twitch, zéro Je suis curieux à chaque fois des gens. Je suis curieux. J'ai pris FM 2019 pour commencer ma première saison avec Grenoble et on tente une montée. Allez, si un peu. Ok, donc ouais, tu suivais un peu vite fait, mais tu savais pas trop ce que je faisais quoi. Après avoir signé les VOD, on peut suivre le RC Lens en live. De ouf, t'as vu la victoire contre Le Mans là? Ça commence bien la saison, même si j'ai pas maté le match, mais la première mi-temps avait pas l'air folle. Non, par contre, 100% no fake, l'autre jour ma mère est passée derrière moi lorsque j'étais sur le stream d'Akaru, elle m'a dit... elle m'a alors dit, je savais pas qu'Eric Cantona était sur Twitch. Pourquoi? Akaru. Je connais pas le stream Akaru, mais je sais pas si c'est un lien avec du coup le streamer, si c'est genre... je sais pas, tu t'es infecté? Non, je me suis juste fait une entorse de ouf. Petit résumé de la première saison, vous en faites pas. Là je vous propose, on discute un peu de ce qui s'est passé ce week-end. Et ensuite, vous connaissez. Une fois que vous en pouvez plus et que la gloire au gameplay est trop importante, je pars sur le jeu. Mais pour l'instant, on n'est pas sur une ambiance de gloire au gameplay. Je sais pas si vous aimez le son. Alors ça c'est le premier truc, j'ai acheté un abonnement à un truc qui s'appelle Epidemic Sound, qui en fait est un truc que je peux lier à ma chaîne YouTube, et en fait cet abonnement qui doit me coûter 30 ou 40 balles par mois, me permet d'avoir pas mal de musique en fait que je peux passer en live et sur des différents trucs, et il y a une playlist de genre 30 000 musiques où je peux choisir si je veux de l'acoustique, du blues, du jazz avec un certain nombre de BPM, je peux genre j'ai pas encore... Là peut-être la musique en elle-même vous parle pas tant que ça. Mais tu vois, genre, je peux changer, je vous mets quoi, un Lionel Quick, un Funk Happy à 105 BPM en énergie moyenne, quoi. Allez, ça part sur ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Et en vrai, t'as tous les styles et tout, et c'est très cool. Un plaisir d'être sur ta chaîne depuis 5 mois, merci AZB. AZB en fait. Le truc de la dernière fois. Alors ça, c'est un autre truc encore, ouais, c'est Spotify en fait. Non, parce que Spotify, en fait là, parce que c'est plus... ça vous servira à rien vous, mais c'est plus pour pouvoir utiliser sur ma chaîne de replay et tout, tu vois. C'est des trucs genre libre de droit. Bah en fait c'est pas libre de droit, mais comme je paye une licence genre 40 balles, ça me permet... Alors c'est peut-être en non copyright de base où ils ont fait un label de trucs non copyrightés, je sais pas trop comment ça marche. Mais en fait, du coup le fait de payer une licence te permet justement d'avoir accès à une bibliothèque de 30 000 sons quoi. Donc gloire au gameplay. Non, pas si tôt, Pesquier, merci beaucoup, 48 mois putain. 12, 24, 36, 48, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Je veux des émotes. Je veux des émotes pour Pesquer. Il est là, le frérot. Il a jamais lâché. Ça fait hyper plaisir. Quano aussi qui a lâché son 2e mois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai vu le reportage sur Thibaut Pinot? Alors non. Non, mais du coup, hier, j'étais donc j'étais parti pour rencontrer, pour aller sur le Tour de France. Au début, je devais y aller sur l'étape de Saint-Etienne, mais qui était loin. Qui a été loin déjà, et pile au moment où je me suis fait mon entorse. Donc, et en plus, je crois qu'il m'avait proposé ça au moment de mon anniversaire.
Donc ça me chauffait pas tant que ça. Et en fait, je leur avais dit que je viendrais sûrement, comment dire, parce que c'est FDJ qui m'avait proposé de venir, mais pour un truc très différent de Godu en fait, parce que j'ai des petits bails avec FDJ qui sont en train de se faire et tout, et j'étais en mode, bah viens, t'as l'air de kiffer le cyclisme, on te fait visiter les trucs et tout, donc j'étais en mode, bon vas-y, curiosité, donc très cool. Bref, entre-temps, donc en torse et tout, donc j'ai pas pu y aller. Il y a avec David, donc on a commencé à pas mal parler, on a commencé à devenir un peu potes, ça vous avez peut-être suivi l'histoire. Je me retrouve donc hier à aller justement à Rambouillet pour le début de l'épreuve. On me dit tu vas faire un petit tour du village et tout, on va te montrer les bus. Bref, on n'a pas eu le temps de faire ça. Par contre, donc j'arrive avec Pierre. Si vous avez vu dans ma story, j'ai mis pas mal de vidéos. J'ai mis pas mal de vidéos, de petites vidéos pour vous montrer l'ambiance. Même si toujours c'est très chelou, c'est le moment où t'es avec quelqu'un, t'es genre tu vas pas filmer la discussion avec quelqu'un, t'es en mode comme s'il y avait rien quoi. Donc j'ai fait 2-3 photos et on te comprend, Lyonnais à Saint-Etienne, ouais, tu vois, ça l'ambiance. FRG Speed, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi. Ah bah merde, Laura Trompette m'appelle. Ah, c'est la meuf qui voulait que je fasse la pub de son jeu, mais auquel on y jouera demain soir. Parce qu'elle voulait au début me payer pour une OP ou quoi, vous savez le truc d'enquête là, enfin pas d'enquête mais d'action, enfin si un peu de pas de détective mais t'as une enquête à résoudre, un truc un peu interactif, on fera ça demain soir je pense, on essaiera. Mais du coup je lui enverrai un message après. Je me perds dans ce que je veux dire. Donc j'arrive au truc, on est un peu perdu, je suis avec Pierre qui est donc mon agent Estiros que j'ai réussi à ramener sur ce truc là, donc très content parce qu'au début c'était un peu chaud, il le connaissait pas forcément et tout, j'ai dit ah ouais mais le gars... Nightcall, non c'est pas Nightcall. Le gars est quand même... Enfin, le gars est quand même spécialiste du cyclisme et tout, je pense qu'il y a un truc à faire, ça pourrait être bien. Bref, donc on a pu ramener Styros. Pietrushkin, merci pour le 13e mois. On se retrouve là-bas, donc devant le bus, Godu qui m'envoie des petits DM en mode « Ouais, t'es où ?» et tout, en mode full poteau, quoi. Et bref, je me retrouve devant le bus, il y a l'attaché de presse qui me dit « Ah ouais, putain, il va être trop content et tout. » Donc moi, je suis en mode trop cool. Déjà, pour devoir passer, tu sais, genre, parce qu'en fait, t'as les barrières, donc il y a les cyclistes qui passent au milieu normalement. Pour traverser, pour aller au bus, on a dû escalader une barrière, mais une barrière qui fait peut-être 1,20 m de haut. J'ai dû m'appuyer sur ma cheville, j'ai senti un crack dans la cheville, j'étais en mode allez, pour David, hein, on va au bout. On va au bout, la tête est haute, on est bien, on lâche pas. Et bref, il est sorti et le mec était... Je pensais qu'il allait peut-être être un peu soit timide, soit pas gêné, tu vois, mais genre en vrai on s'en a discuté un peu, mais on se connaît pas non plus, tu vois, donc... Et le mec archi cool, on commence un peu à discuter, à tchatcher, on fait 2-3 photos, on se raconte 2-3 bails et tout, on a peut-être discuté 10 minutes le gars, mais genre vraiment une crème de ouf, je vous dis, tu sais, il était en blanc en plus, parce que le maillot blanc, si vous connaissez pas du tout le Tour de France, c'est en gros meilleur jeune. Sauf que en fait le meilleur jeune c'est Bernal qui a donc fini maillot jaune, sauf que tu peux pas cumuler 2 maillots, donc du coup ça passe au deuxième. Et c'est le bon David Godu qui le portait. Et ouais, donc du coup, hyper cool, hyper sympa, on a pu discuter un petit 10-15 minutes. Il y a peut-être des petits bails qui vont se faire prochainement, donc ça c'est cool. Il m'a raconté un peu aussi la vie de cycliste, tu vois, donc c'est... Enfin, pas la vie de cycliste, mais là le mec a fini, la semaine prochaine il a un autre tour, il doit aller genre à San-Sébastien, donc le mec me disait, ouais, je sais pas si je vais en boîte ce soir, parce que bon, samedi prochain, je dois remonter sur le vélo, quoi. Donc j'étais en mode, putain... Donc c'était vraiment hyper cool quoi. Tu sais pourquoi il a pas eu de podium alors qu'il avait le maillot blanc? Parce qu'en fait c'est Bernal qui avait le maillot blanc. Et en fait il le file juste, c'est un maillot blanc provisoire quand t'es deuxième, mais que le premier est déjà dans la catégorie maillot jaune. Donc tu le portes juste pour que quelqu'un le porte, mais en vrai ça t'appartient pas quoi. Donc voilà. Je viens de finir la rediff FM et bam le live. T'es bien, là t'es en place, là, je raconte un peu ma vie et ensuite on ira game. Mais du coup, hyper cool, ensuite on nous avait dit de base qu'on allait faire un peu, pas un tour, mais je pensais qu'on allait passer sur le circuit, tu vois, du tour en voiture et tout. En fait on est juste reparti, on est juste rentré jusqu'à Publicis qui faisait un petit truc, Publicis qui est en gros une agence c'est des monstres, mais une agence de conseils, etc., publicitaire. Ils font un peu de tout. Et ils ont en gros un rooftop qui donne mais pile sur l'Arc de Triomphe et genre sur les Champs-Élysées. Ils sont en situation de très grosse couille, hein. Voilà. Si jamais vous connaissez pas du tout. Mais oui, putain, bête de question, maître Benji. On commence à discuter et tout. T'as le bus, t'avais genre du coup 8 vélos, enfin 7 parce qu'il y a plus Pinot, qui étaient juste devant en train de préparer. D'ailleurs à un moment il y a une sorte de journaliste ou quoi qui les a fait tomber. Le mec qui gérait les vélos, peut-être un gars de 60 ans, il l'a regardé en mode, il lui a dit dégage. Il était en mode, c'était sa life. Les vélos est normal, tu vois.
Et bref, je discute avec Godu et tout, et d'un coup, je vois Rudy Mollard passer. Je suis en mode... je dis à David, ah ouais, c'est chaud. C'est compliqué. Je vais pas lui parler, je pense. Mais non, mais du coup, c'était marrant. En vrai, c'était marrant, et on n'a pas... Je vais pas parler à Mollard. J'aurais pas su quoi lui dire. Et bah, sachant que, ouais, voilà, moi, dans mon aventure, c'est clair que c'était pas la pépite, c'était pas le crack ultime, quoi. Donc forcément, je me suis pas dit, ça va? Ça va, Rudy? Mais voilà, donc du coup, très cool. Et ensuite, je me suis posé. Bon, après, je suis pas resté jusqu'à la fin, parce qu'en fait, j'ai peut-être vu David vers 17h. On est rentré. Je suis arrivé vers 18h, du coup, au truc Publicis. Les coureurs, eux, arrivaient à 20h. Donc déjà, t'as genre 2h30 d'attente à peu près. Bon, après, c'est attente avec petit four, champagne et tout, hein, donc t'es bien. Styros, au début, osait pas trop. Je lui ai dit, mec, le but est de se péter le bide. Reprends donc une petite coupe. Et du coup, c'est cool, mais c'est vrai que l'étape des champs, c'est plus du show-off où justement, bah, tous les coureurs sont un peu à la cool et ça pédale tranquille, quoi. Donc c'était très cool, c'était très très cool de les avoir vus. Mais c'est vrai que c'est pas l'étape la plus kiffante à regarder, on va dire. Tu vois, c'est plus la fin, ça chill et tout, quoi. Mais du coup, c'était vraiment très très sympa, quoi. Il y a des groupies dans le monde du vélo. Bah, en fait, ça qui est marrant, c'est que c'est une culture, on va dire, un peu plus vieille, je pense, et un peu plus pas populaire, mais tu vois, genre c'est pas les... Alors il y a tout, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de vélo et qui sont aussi sur les réseaux sociaux ou quoi, mais c'est un truc, enfin tu vois, le Tour de France, ça a plus de, je crois que c'était 1906, ça doit avoir 110 ans. Si, le sprint c'est super cool, ouais, le sprint de fin du coup est très cool, mais je t'avoue que du coup, parce que c'était la seule, ça finissait vers 22h. Et ça faisait déjà 3-4 heures et t'avais peu de chaises pour s'asseoir et tout, donc moi j'étais un peu au bout de ma vie avec ma cheville. Et voilà, Styro c'était avec toi. Ouais, Styro c'était avec moi. Et j'ai pas dit ce que je voulais dire. Fais chier. Centenaire du maillot jaune. Non, c'est le centenaire, c'est Lens 1906. Ah, je confonds. 1903. Ah voilà, donc ouais, 116 ans maintenant le tour. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, à un moment, il y a un gars qui était du coup, qui avait pas du tout d'accès ou quoi. Donc je parle à David. Et en fait, le mec s'est incrusté, mais peut-être un vieux de 60 ans, tu vois. Et en fait, il nous prenait en photo et tout, et d'un coup, bah, il go, quoi. Et il a passé la barrière, mais en soum un peu, il a réussi à y aller tranquille. Et il m'a demandé de le prendre en photo avec son appareil. L'appareil, c'était un truc qui datait peut-être de 2000, tu vois, genre impossible. Tu sais, je l'ai refait 2-3 fois la photo, mais il y a même pas de stabilisateur, donc tu peux pas faire une photo pas floue, quoi. Mais voilà, donc je pense que ouais, il y a aussi une grosse audience justement de cyclisme qui est pas forcément tout ce qui est réseaux sociaux ou quoi, mais beaucoup plus juste il kiffe, quoi, tu vois. Il était pas trop dégoûté pour Pinot, Godu. Bah justement, il me racontait un peu, tu vois, comment ça se passait et tout, ce qu'ils allaient faire, leur plan. Alors des trucs dont je peux pas tout vous dire, mais non, mais c'était marrant, tu vois. Il est quand même très positif, il est quand même très le sportif du dimanche, ouais, un peu, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens aussi pas forcément méga connectés, tu vois. Plus un peu aussi campagne et tout, tu vois. Le Tour de France, bah ouais, c'est traditionnel et culturel, quoi. Donc ouais, et c'était marrant. Il me disait, ah, mais je suis sûr que t'as des fans aussi ici. Et juste après, il y a un mec qui m'a demandé une photo. J'étais en mode, ouais, bah c'est. Écoute, David, mais en vrai, c'était trop cool. Très très bonne rencontre avec Godu. J'ai vraiment bien kiffé. Et on a peut-être parlé, ouais, 10 minutes, 15 minutes. Mais on s'est un peu tchatché sur Insta et tout. Mais le mec, vraiment, t'es genre très bon délire, très souriant, très content, tu vois. Très content, il était à 40 minutes de sa course, il me fait, oh, aujourd'hui c'est tranquille, hein, t'inquiète. C'est genre, tu sais, c'était marrant à 22 ans d'avoir cette... Il a quel âge? Il a l'air d'avoir 15 ans, c'est fou. Non, mais il a 22 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est les très jeunes, quoi. Bernal, qui vient de gagner là le Tour de France, à 22 ans, et c'est genre héroïque qui gagne à cet âge-là, quoi. Et Godu, du coup, a fini deuxième meilleur jeune du Tour. Le flic qui devait te voir, il est venu te voir. Non, il m'a envoyé un message en mode comme quoi il était même pas, du coup, au final. Salut Domingo, salut TK. Ouais, il va sur ses 23, donc voilà. Il est tombé amoureux. Non, mais tu vois, enfin, tu sais jamais comment... Prends pas la grosse tête, Dobby. Non, mais je rigole. Mais non, mais c'est en fait, ce qui était marrant, c'était la rencontre entre deux univers, tu vois. C'est deux univers c'est dopé, surtout. C'est deux univers très, très différents, tu vois, quand même. Et c'est cool de voir, ouais, que ouais, y a des ponts qui se font et que ouais, je sais pas, c'était marrant. C'était genre un très bon moment, tu vois. Après, c'est vrai que la dernière étape pour les coureurs qui sont pas sprinters, c'est la chillance infinie. Ah ouais, bah c'est ça, hein, c'est limite 21 ans, Bernal. 21, putain. En fait, la France en vélo, c'est crack, non. Normalement, ça se passe pas si bien que ça, en fait. En gros, alors si je dis pas de conneries,
depuis... le dernier qui a gagné le Tour de France, c'est Bernard Hinault. C'est Styros qui m'a dit tout ça. Hein. Moi, je posais les questions. Et... 22 Bernal, ok. C'est Bernard Hinault, je crois, en 85. Si c'est pas vrai, c'est de la faute de Styros. Et depuis, je crois, genre de 2000 à peut-être 2014, on n'a pas eu de... comment ça s'appelle de podium. Sauf avec Pinot qui a fait, je crois, 3ème en 2014. Ce qui fait que cette année... C'était une année aussi assez particulière parce que justement, beaucoup de hype en mode bon, bah pour une fois, putain, les Français sont hyper bien, quoi, tu vois. Donc, Bardet deuxième, Bardet en 2017. Ouais, voilà, mais du coup, de 2000 à 2014, y a rien eu, quoi, y a pas eu de podium. Et depuis, Perrault en 2014. Alors, Bardet deuxième en 2016 et troisième en 2017. Putain, il s'est bien donné, du coup, là, les 2-3 dernières années. Il avait pas fait un podium à Pinot? J'ai pas vu le documentaire sur Pinot, là, je le mettrai, je pense. Mais Vauclair 4ème en 2011. Si, ok, Perrault 2ème. Putain, Perrault, aucune idée. Et du coup, non, mais le mec qui me... C'était, alors, je pense que vous allez pas du tout connaître. Mais Laurent Mangel, qui était en gros un ancien cycliste. Un ancien cycliste et qui du coup m'a accompagné sur tout le... sur la journée et tout. Il m'a raconté un peu des trucs, des anecdotes. J'ai vraiment... j'ai bien kiffé, quoi. Il est émouvant le documentaire sur Pinot. Ouais. Oh lolo. Ouais, non, mais lui c'était un coureur FDJ, tu vois, donc. Mongel. C'est Mongel? Pas Mangel? Pinot vainqueur. Pinot, il a jamais fini le Tour de France. Ah ouais? Putain. Mais ouais, mais du coup, le bon vieux gars de la source Jason. Ouais, bah c'est exactement lui. Et du coup, très cool. Tu sais, il me posait. C'est des mecs dans le cyclisme qui sont pas hyper connectés, tu vois, réseaux sociaux et tout. Andy Gamer 69, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi. Et qui me posait beaucoup de questions en mode, mais du coup, t'as envie du streaming? C'est quoi le truc? Je le racontais. Et en même temps, tu vois, justement, cette histoire avec... parce que, pas qu'ils ont tendance un peu à juger, mais eux sont dans leur monde aussi, tu vois, comme nous. Enfin, moi, je suis dans mon monde aussi. Et du coup, tu vois, justement, ce lien avec, par exemple, Godu était assez cool, tu vois. Bah, il y avait Madio, à un moment... qui était que j'ai vu, donc qui est en gros le directeur sportif, je crois. Et je pense que je sais pas à quel point c'est remonté le truc de tu sais, ce petit truc avec Godu et tout, parce que le staff avait l'air assez au courant quand même, tu vois, genre que on se voyait aujourd'hui, qu'il était hyper content, qu'il était hyper saucé. Et à un moment, Madio il lâche un petit il est manager, pardon, qui est pas directeur sportif. Et il lâche un... mais y a pas de Madio, je sais pas, hein. Mais tu sais, c'est le mec qui hurle t'es grand, t'es grand. Celui-là, en tout cas. Et à un moment, il lâche dans un truc, il lâche Allez Godu en se tapant une barre derrière. Et comme il me matait beaucoup, tu vois, genre le moment où j'étais avec Godu, je me suis demandé, tu vois, si genre s'était remonté jusqu'à lui, tu vois, ou pas. Parce qu'à un moment, dans une vidéo, tu sais, il lâche un petit Allez Godu en mode pour rien, en se tapant une barre avec le mec à côté, quoi. Il te connaît, il y a des vidéos de Madio qui en rigolent, et Pinot aussi. De quoi, Tom? Tu suis la série de Kamel, plus jamais gros. Alors, j'ai maté le premier épisode de ça. Alors dire que le premier du Tour de France gagne que 500K. Ouais, après t'as des trucs avec les teams et tout, quoi. Je savais pas que j'étais intéressé au vélo, mais pour l'anecdote, je suis cycliste en e-sport professionnel. Putain, impressionnant. Bah félicitations. Est-ce que c'est des trucs, par exemple, là, aux Jeux Paralympiques et tout, tu vas tenter ta chance? Le frère Madio est connecté. Ok, oui, il te connaît. Comment ça, il me connaît? C'est une ref à toi. Ouais, mais comment on est sûr de ça, tu vois? Entre le moment où... vous me dites ça super assuré en mode ouais c'est un bon pote, il te mate souvent. Genki-san, merci pour le 28e mois. Merci pour poser du contenu qualitatif qui change dans l'univers de Twitch. Toujours un plaisir de suivre sur les réseaux. Du courage et de l'énergie vers toi. Merci Dragon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est quoi la source exactement, Rafou? Pinot dit comme dans PCM après sa deuxième place et Madio fait des refs. Ok. C'est quoi? C'est dans le doc ça? C'est dans le docu? Parce que je voulais mater. Oui, je suis 8 fois champion du monde et je suis en sélection nationale. Comment ça, Andy Gamer, là? Raconte-nous, on a une pépite, là. Parce qu'il criait Godu comme toi. Ouais, après, bon, au pire, regarde le reportage de Pinot. Bah, c'est une question de droit, je crois qu'on va se faire fumer un peu. Salut Domi, ça fait un bail, je suis pas venu. Je peux te mettre un lien, mais ouais, balance. Attends, tes subs, tu peux mettre des liens. Les non-subs n'ont pas le droit, bien évidemment. C'est un mytho, MDR. Bon,
Les gars, on n'en est pas là, on n'est pas sur... merci Alexis pour le 2e mois. Il y a Okolios qui a mis un 3e mois. T'as dû kiffer ta journée d'hier. Ouais, c'était très sympa. Sugar Frog sur un 18e mois. Ouais, Star sur un 31e mois en total. Toaster 4e mois. Hills 10e mois. Isail sur 23 mois. Fusio sur 13. El Tonton sur 6. Et Lucky, oh là là, le boss, 54 mois. Merci beaucoup les potes. Merci beaucoup pour tous les resubs et tout. Alors, merde. Attends, je vais ouvrir sur l'autre écran. Ardent aussi sur un 20e mois. Je devais live d'ailleurs ce week-end. Merde, remets si tu peux Anti-Gamer, excuse-moi. Parce que j'ai ouvert sur l'autre truc, comme ça je vais pouvoir montrer sur le stream. Si ça te dérange pas, remets-moi le lien. Comme ça sera fait. Mais ouais, d'ailleurs, je devais live samedi après-midi. Et j'ai pas live parce que j'étais un peu en galère. Enfin, pas en galère, mais ouais, c'était un peu compliqué. C'est Ralgar, merci pour tout ce que tu fais, continue comme ça, tu gères. Bah, merci beaucoup, 2e mois de sub, ça fait très plaisir. Attends, tu m'as envoyé un virus ou quoi là? Bon, Valais Stéphane, votre connexion n'est pas privée. Je peux pas aller sur ton lien? Ah, c'est bon. Alors, celui qui vient de sub tout à l'heure, donc Andy Gamer 69, ça a l'air donc d'être toi. Blog vlog. Qui suis-je? Moi, je pose les questions. Heureux soient les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. J'ai toutes mes dents et quelques roues. Né le 23 juillet 82. Tu as donc 12 ans de plus. T'as 12 ans de plus que moi, putain. T'as 37 ans. Je suis passionné par le mécénat. Alors, tricyclisme, secourisme, entrepreneuriat, mais quel boss. J'ai le bonheur d'avoir remporté 8 titres mondiaux, 7 titres européens et français pour près de 256 victoires en secteur valide. Fondateur du cabinet national handicapologie, ainsi que bonvalestéphane.com. Je suis con. Je suis aussi expert en handicapologie et politique du handicap. Putain, mais de nouveau, par exemple, je pratique l'handi-secourisme opérationnel depuis 20 ans. Mais t'es le crack, t'es le boss. T'es incroyable. J'ai la chance d'animer des conférences pour les entreprises et d'enseigner dans des écoles de faculté. Mais félicitations, d'un point de vue sportif, c'est quoi les disciplines et tout? Par curiosité. Mais quel boss, en tout cas. Genre, félicitations, mec. Moi, j'ai plein de questions, moi. D'un point de vue de grosse couille, on est où, là? Je suis spécialisé en record de l'heure. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas trop. Et du coup, c'est quoi exactement parce que j'ai vu un truc passer sur Twitter, justement, parce qu'il y avait les Jeux Paralympiques, je pense. Ouais, vas-y, viens sur Discord, sauf si ça te fait chier, Stéphane. Dis-moi si tu peux, qu'on parle un peu, j'ai quelques questions, même si le chat a des questions. Archi cool, en tout cas, putain. Oh là là, on a vraiment une commu, quand même, qui rigole pas. Hein. Putain. C'est beau, ça. Hein. Cyclisme 150K, Fortnite 3... Non, je l'installe et j'arrive. Oh là là, sinon TS, hein, si t'as ou un truc. Je suis choqué, c'est un crack de ouf. Mon image a une service des conférences pour partager et s'améliorer. Oh là là, c'est trop bien, en vrai. Ma réussite sportive de haut niveau, mon innovation entrepreneuriale, mes conférences et publications écrites ou VDS, ainsi que le surgissement de mon handicap. Ouais, ce que je disais, c'est que j'ai vu, du coup, quelqu'un qui partageait... C'était une pote d'un mec qui partageait une petite vidéo d'1 minute d'un sportif paralympique. Quel est le terme handisportif, comme on dit, enfin, d'un sportif handicapé, mais qui avait l'air trop fort, et je sais pas exactement la discipline. Et en gros, il avait 17 ans, et il était trop chaud, et il cherchait, je crois, des fonds, de se faire un peu connaître. Handisportif, on dit ok. J'avoue que j'y connais que dalle, enfin Stéphane, je vais t'appeler. Et mais du coup, tu vois, je veux pas non plus. Tu sais, c'est toujours particulier, tu sais, genre on essaie de prendre des pincettes et tout, mais je suis hyper curieux, j'ai plein de questions, donc viens sur Discord, ça va être trop cool. Tu connais Godu en dehors en fait. Bah du coup, on s'est rencontrés là hier, mais sinon je le connaissais pas du tout. Eh bien, la bonne journée. Merci Volcool, merci beaucoup pour le 8e mois. Je suis allé sur les champs, ouais, hier. Hier j'y étais. On l'appelle Lorny. Je m'entraîne pour battre le record au lancer de slip. Eh, chacun son talent, les potes, hein. On peut pas tous être des champions. Cyclisme 150K, Fortnite 3 millions. Mais lui, il spamme ce message en mode. Tu sais, c'est les mecs qui t'attendent à la fin, tu sais, près des bouches de métro et tout, tu vois, avec un avenir meilleur. Votre famille peut être heureuse. Cyclisme 150K, Fortnite 3 millions. Les mecs en e-sport nous mettent tellement une douille, beaucoup snob, mais c'est des monstres. Comment ça? Beaucoup snob, comment ça? Genre nous, enfin, c'est des disciplines snobées ou ils sont snobs en mode ils se la pètent? Que se passe-t-il? Godus, c'est le crack qui sera en position d'être un leader pour gagner le tour d'ici 3-4 ans. Ouais, je pense. Témoin de Jéhovah de Fortnite. Le staff de Groupama est sympa. Assez, ouais, ils sont un peu du père, ils cherchent à comprendre, mais assez cool.
c'est ce que je leur disais, c'est que c'est bien, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est intéressant parce que le souci, par exemple, du Tour de France, c'est que je pense que on va dire qu'ils ont du mal à toucher aussi les jeunes, tu vois. Et bon, alors c'est pas moi non plus qui ai chauffé tous les jeunes de France à être en mode vive Godu. Mais tu sais, c'était une histoire cool et ça a un peu contribué aussi. Enfin, moi, typiquement, je suivais zéro avant et je pense que du coup, j'ai emmené quelques gens aussi à suivre cette édition, quoi. Viens du coup, discord.gg/Domingo. Et comme d'hab, toujours 20 000 messages ici. Quel bonheur. Quel bonheur. Et viens, genre ici, Stéphane, je te switcherai. Ouais, j'ai suivi grâce à toi, de ouf. Je regarde tous les ans, perso. Bah, moi, je suivais zéro, tu vois. En vrai, je pense pas les jeunes kiffent le tour aussi. Bah, c'est quand même un truc, tu vois, où c'est pas méga répandu, moi, je trouve. Enfin, je sais pas, j'ai aucun pote, moi, qui me dise, putain, je mate le tour cette année, quoi. Tu vois. Je me suis fait un jour. Alors, je me suis fait un jour fait doubler dans un col par un triathlète handicapé. Il avait une seule jambe, j'ai souffert comme un barjot pour le suivre. C'était bluffant de ouf. Ouais, tu m'étonnes. Tout ça grâce à PCM. Je suivais plus depuis que j'étais petit. Ouais, moi j'ai suivi petit. Non, mais Newton qui arrive, qui lâche des subs. Newton qui a un certain rythme quand même, qui lâche 5 subs à Adrien, BTJo, Moulourde, Max Lopez, OM, 13 000 et Caverne. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Il y a énormément de jeunes sur le bord du Tour de France. Non, mais ça, clairement, parce que c'est un truc où j'en discutais justement avec l'ancien cycliste, là, Laurent Mangel, qui en gros me disait, enfin, tu sais, genre, ma première expérience du Tour de France, c'est mes grands-parents, quand j'étais en Corrèze, un été, qui m'ont amené voir le Tour de France, tu vois. Je suis le vélo et toutes les courses tous les ans. Putain, maintenant, ça y est, on a une communauté. Non, après, je suis pas du tout en train de dire que, genre. Mais tu sais, j'étais en mode. Enfin, c'était cool de pouvoir mettre la lumière sur un truc. Enfin, moi, ça a vraiment été ça, tu vois. Cette année, je connaissais rien au cyclisme, mais du coup, bah, c'était beaucoup plus cool avec Styros qui m'avait expliqué tous les bails, de connaître un peu ce que faisait chacun, quelles étaient un peu les stratégies, les tactiques, les techniques. Or que sinon, tu regardes juste des mecs pédaler et t'es en mode, bon, qu'est-ce qui branle, quoi, tu vois, tu connais personne. Stéphane est sur le Discord. Mais non, le crack, il est où? Il est pas là. C'était fou, t'es où? C'était fou, clique, c'était fou. C'était fou. Styros devait être en danger. Ouais, honnêtement, il était hyper content. Donc, bah, ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir, tu vois, genre, de pouvoir, ouais, un peu, bah, le saucer, tu vois, faire un truc où il pouvait être content. Cambrasse, merci pour le 3e mois. Je t'ai mis un message privé. Merde, mais du coup, je dois peut-être pas. Je suis là. Attends, je vais t'appeler direct. Je t'ai appelé normalement. Ah merde, c'est pour ça. Tu me dis. Tu me dis. C'est que oui, j'y suis. Ah merde, du coup t'es revenu dans l'autre truc? Non, t'es là. Oh Stéphane! Oh Stéphane! Chigo! J'ai fait peur à Stéphane. Chigo, merci pour le sub, bienvenue! Il existe bien 2 frères Madio, ils viennent de renaser. Ouais, c'est. 2 secondes, j'ai pas de micro. Ah ouais, c'était fou! C'était fou! Là, forcément, c'est compliqué, ce micro. Mais y a rien qui valide son palmarès sur Google. Oh, mais des gens sont en train de traquer Stéphane. Stéphane, fais attention, tu vas venir sur ce Discord, tu vas te faire traquer, on va te demander palmarès, on va te demander preuve de palmarès. Attention, Stéphane. C'était qui tout double venir sur ce Discord. Tu te rappelles du live VS Sardoche au vélo, moyen de faire un VS Godu? Non. Ah, c'est pas très marrant, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un mec qui va peut-être 50-60 km/h, quoi. Moi, je vais aller à 30, quoi, donc, tu vois. Enfin, Pas de soucis, j'ai les preuves, là. Non, je rigolais en plus, mais... MDR, il va les détruire, ouais, tu vois, c'est pas... Non, par contre, si je fais un event dans ce genre-là ou quoi, ouais, j'aimerais bien l'avoir. J'ai eu 2-3 idées, il était assez chaud, il m'a dit, putain, ouais, si on peut faire des trucs ensemble et tout, c'est cool. Défilé à la pétanque, il va le défoncer, no fun. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est le 2e jeune le plus chaud du circuit du Tour de France. On va pas faire un truc comme ça... tous les deux, quoi. Je devrais faire une vidéo montée de l'Alpe d'Huez avec Godu. Bah, le souci, ouais, c'est que limite en tandem, hein, je suis chaud s'il pédale. Moi, je suis chaud, je suis chaud de ouf. Ah ouais, tu sais, genre un tandem, et je suis tourné face à lui et je lui pose des questions. Et genre, moi, du coup, je pédale pas et il pédale pour moi. Je suis en mode, alors, David, comment ça se passe, la vie, David? Comment ça se passe? Non, tu prends un vélo électrique. Oh, j'avoue, petit vélo électrique. Je prends un scoot. J'avoue. Bon, gloire au gameplay. Attends, on attend Stéphane, c'était intéressant. Je suis expert dans cette cuillère au camping de Rive. Ça, c'est bon, ça. Allô, Stéphane? Oui, salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Est-ce que t'as le stream derrière, un truc ou pas? Ouais, je viens de le couper, là. Bah, parfait, parce que j'entendais un petit écho. Comment tu vas?
Bah écoute, je vais super. Je vais super. Je savais pas que t'étais fan de vélo, mais ça fait un petit moment que je te suis et je suis agréablement surpris, c'est cool. Bah alors, je suis pas fan de vélo non plus, tu vois. C'est-à-dire que, genre, en fait, Bah, j'ai découvert le vélo récemment et j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, bah, avec le Tour de France, genre, j'ai été bien, bien hypé et j'ai suivi tout le truc, quoi. Mais du coup, Stéphane, moi, j'ai plein de questions parce que c'est quand même ouais, hyper atypique comme parcours et trop cool de pouvoir avoir ça. ouais. Bah, déjà, merci pour le sub, hein, c'était fou. Voilà, c'est quelque chose Bah de très merci à cool. toi de relayer ça, quoi. Bah, C'est cool. non, mais raconte du coup, alors, parce que justement, tu disais donc que tu as remporté 8 titres mondiaux, 7 titres Ouais. européens, donc c'est quoi? T'es tricycliste, c'est quoi exactement? Parce que j'avoue que j'ai aucune connaissance dans ce domaine, pour être honnête. Ouais, alors moi j'ai commencé le sport de haut niveau en 99 avec un record de l'or. À l'époque, je faisais ça pour le Téléthon histoire de me faire plaisir. Et puis en fait, j'ai été détecté par Handisport en 99. Ok, Et très rapidement, parce qu'il y a très très peu de compétitions handisport en France, on a très très peu de communication, il y en a beaucoup plus à l'étranger. ok. Je me suis orienté sur la compétition valide. Et puis depuis 2003, je fais de la compétition en secteur valide. Alors, C'est-à-dire que quoi, comment ça? C'est-à-dire que justement, t'es en compétition avec des valides, comment ça marche? ouais, c'est exactement ça. En fait, j'ai une double licence. J'ai une licence Ok. handisport et une licence Union cycliste internationale. Et ça me permet de pédaler dans le peloton valide. Alors, on n'a pas accès à des grosses compétitions comme le Tour ou des choses comme ça, tu t'en Parce doutes que bien. toi, tu fais quoi Mais exactement? Parce que parce que je vois, du coup, t'es en, parce que quand t'es en compétition valide, je veux dire, les autres, oui, ils sont à vélo classique. Comment ça marche? ouais, c'est bien les deux roues, oui. Ok, Oui, d'accord. Donc eux, effectivement. ils sont en deux roues et toi, t'es en tricyclisme, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, d'accord. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Ok. Donc, bah oui, depuis 99, donc j'ai 8 titres de champion du monde, j'ai 7 titres européens, j'ai 7 titres français. Et puis là, depuis quelques temps, je Chaud. m'attaque à une nouvelle discipline qui a jamais été tentée par des handisports à travers le monde. Je vais attaquer de l'ultra-distance. Donc le principe, c'est une compétition de 24 heures non-stop et puis de voir combien on peut faire de kilomètres en 24 heures. Si tout se passe bien pour moi, j'espère passer la barre des 800 kilomètres en 24 heures, mais il va falloir Putain! encore Ah ouais, travailler un peu là-dessus. mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a un parcours? Comment ça marche? Est-ce que c'est incroyable? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a un parcours. Alors, il faut savoir que j'ai été, moi, converti à cette discipline par un grand champion qui s'appelle Joachim Mendler, qui est champion du monde de l'ultra-distance VTT. Et en fait, il y a une boucle définie avec du dénivelé imposé, du dénivelé positif, du dénivelé négatif. Et puis, en fonction de ça, Tu fais on le doit max, parcourir quoi. Putain. Voilà, c'est ça. Le principe est assez simple. Ok, Voilà. d'accord. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est plutôt fun, ouais. C'est plutôt fun, ouais. Alors, c'est assez marrant parce que tu parles de l'équipe française des Jeux. Moi, je les connais bien. C'est des gens que j'ai côtoyés un petit peu aussi avec AG2R. Ouais. Voilà, pour bien connaître le caractère de Marc Madiot, tu parlais du caractère de Marc. Enfin, c'est un personnage dans le monde du peloton, Marc. Il est extraordinaire. Ouais, il se donne. Il est à fond dans son truc, quoi. Ouais, complètement, ouais. Alors, petite question, je suis désolé, je sais pas si c'est indiscret, tu vois, je veux prendre des Ouais, bien pincettes. sûr, pas de problème. Mais alors, pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais quel est ton handicap exactement? Bah, moi, je suis né ce qu'on appelle IMC, c'est-à-dire infirme moteur cérébral, et je suis né avec mon handicap, en fait. Je marche un peu Ok. sur des courtes distances. Je fatigue à la marche. Mais par contre, bah, comme j'ai beaucoup de poussée puissance dans les cuisses, Tu peux faire du vélo, bah, ça m'a quoi. permis voilà, je peux faire du vélo. Ouais. Mécaniquement, je suis plus gêné que les valides, Ok. mais ça m'empêche pas de faire du vélo. Et après, c'est vrai que j'ai des capacités physiques un petit peu plus fortes par rapport aux gens qui ont le même type de handicap que moi, en l'occurrence. Ok. Mais D'où le voilà, fait que t'es justement tricyclisme avec deux roues à l'avant, parce que sinon, en termes c'est d'équilibre, c'est ça. chaud, quoi, c'est ça? Bah, Ouais, même deux c'est ça. jambes. En règle Ok. générale, si j'ai pas mes deux roues, je perds les dents derrière, donc c'est pas terrible. Ouais, ouais, c'est ouais, c'est compliqué, quoi, derrière, forcément. Ah, ça se prend du Voilà. respect dans le chat. Mais, bah non, mais Bah, écoute. merci. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez peu. Comment dire? C'est assez peu. On est assez peu informé, tu vois, de ce qui se passe et tout. Ouais, Et c'est ouais. vrai que c'est des trucs où. En France, on est vraiment naze d'un point de vue compétition. Compétition, Bah, comment ça s'appelle en en fait, e-sport? le gros problème de la France, c'est qu'on n'a pas de pôle détection des jeunes athlètes qui arrivent, et Ok. ce qui fait qu'ils sont souvent professionnels sur le tard. Je peux te donner juste une ordre d'idée d'indication. La Serbie, par exemple, qui est un pays relativement récent, tu vois, avec une démocratie relativement récente, ils ont déjà tous leurs athlètes en e-sport qui sont professionnalisés dès l'âge de 16 ans, en fait. Putain, Donc, je me serais pas dit que les Serbes étaient chauds là-dedans, tu vois, c'est marrant, mais ils se sont mis à fond, ils se sont mis à fond, ils ont vraiment mis exactement. une cellule pour développer, quoi. Putain. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'en France, bah, le temps qu'on imagine un peu les choses, voilà, c'est compliqué. Bon, là, tu vois, par exemple, je suis en train de discuter avec Red Bull. Tu sais qu'il y a eu jour d'envol à Lyon il y a Ouais, le quelques truc où ils semaines. devaient fabriquer Euh, des véhicules, là, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. voilà, et j'étais invité par Aiki Liu, que tu connais sûrement, et Ouais,
on a fait jour d'envol ensemble. Voilà, ils m'ont Trop bien. proposé de monter une équipe en e-sport pour l'année prochaine. Donc, donc voilà, c'est des genres d'opportunités comme ça. Moi, ce qui Archi m'intéresse, cool. si tu veux, dans mon message aujourd'hui, c'est de montrer que le handicap, on peut tout faire en fait, hein, y compris avoir une vie professionnelle épanouie, quoi. Tu vois, le Ouais, non, mais principe est assez c'est. simple. Parce que c'est ce que tu fais à côté, toi, de ce que je lisais ça. Tu fais des conférences aussi, justement, sur le Ouais, handicap et sur. Et c'est quoi, ouais. justement, pour partager justement ton expérience via le sport, via tout ça, via la. Qu'est-ce que tu fais dans tes conférences? Question court. Oui, 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 bah, j'interviens pour des facultés parce que j'interviens sur la pratique handicap pure au niveau médical. Enfin, je suis neuropsy de formation, donc Ok, j'ai eu la d'accord. chance de faire des études. T'es calé, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bah, Calais, je sais pas, mais disons que j'ai eu la chance de faire des études, donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, dans mes confs, ouais, je fais du team building. J'interviens beaucoup, beaucoup sur le développement autour de la pratique handisport et de la pratique du handicap d'une manière générale. Putain. Et puis j'essaye aussi de soutenir des projets parce qu'il y a plein de porteurs de projets associatifs, entrepreneuriaux, etc. Et si on les aide pas à un moment donné, il se passe pas grand-chose. Et pour l'anecdote, je suis en train d'ouvrir un petit studio de streaming où je vais justement parler du handicap dans les mois à venir. Trop bien. Moi, j'avais, alors un peu différent, mais par rapport au handicap et au gaming, je fais un truc avec le CIC qui s'appelle CIC eSport Business Award, en gros, où c'était des appels à projets Ouais. qui ont pour but justement d'être dans l'e-sport, et CIC veut un peu les mettre en avant, les financer un petit peu, les accompagner. On avait eu Ouais. en gros un papa qui était venu, et en fait c'est son beau-fils qui avait eu un grave accident. Je crois que c'était un AVC, je suis pas sûr, mais qui en gros l'avait rendu plus valide, et qui du coup Mhm. c'était un ingénieur qui a tout arrêté. Il voyait que son beau-fils, ce qu'il kiffait, c'était les jeux vidéo, et il avait développé justement toute une gamme de manettes adaptées, justement, de manettes, Ouais. de plein d'outils, on va dire, voilà, justement, parce que c'est vrai que ça touche quand même beaucoup de gens. Et une fois malheureusement que t'es plus valide, c'est vrai que le jeu vidéo, ça te fait quand même bien passer le temps. Ça reste un truc hyper ludique qui justement Ouais, complètement. te stimule beaucoup, et je trouvais ça très cool. Et ils ont fait deuxième, si je dis pas de bêtises, parce que c'était vraiment le tout début et tout, mais on les avait mis deuxième pour soutenir bien le projet, et que ça puisse aller loin, parce que c'était cool. Mais est-ce que tu sens qu'en France, genre, c'est en train de bien s'améliorer, justement, alors pas on va pas dire Alors, le traitement des handicapés, tu vois, mais en termes de facilité, en termes de tout ça, est-ce que c'est en vrai développement, ou au final c'est un peu bullshit? Parce que j'avoue que moi, je vois de temps en temps des trucs, mais le moment où c'est bloquant totalement pour un handicapé, bon moi je vais pas m'en rendre compte, parce que ouais, je suis valide et je pense pas au quotidien à chaque fois à ça, quoi. hmm. Le problème, si tu veux, c'est qu'en France, on réfléchit beaucoup, mais on n'agit pas Ouais, énormément, quoi. un Entre classique, le temps, quoi. il faut prendre des décisions et puis le temps où on va mettre les actions concrètes en place, ça bouge pas beaucoup. Et souvent, les solutions viennent du privé, si j'ose dire, ou de l'associatif. C'est marrant que tu parles du gaming parce que je t'ai croisé à la Lyon eSport il y a, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et on commençait déjà à parler du gaming handicap. Voilà. Et là où j'ai eu un des meilleurs accueils d'ailleurs, et là où je pense que le secteur est le plus prometteur, c'est justement dans le gaming parce qu'il y a une vraie demande du gaming autour de la pratique handicap. Et en fait, il n'y a pas du tout de discrimination parce qu'à partir du moment où on te met un clavier entre les mains, une souris, Oh, si t'es bon, voilà, t'es bon, on s'en fout, hein, c'est ça, que tu sois homme, femme, exactement. machin, valide, pas valide, c'est une question de performance. Mais il y avait un streamer, putain, je me souviens, qui faisait ça. Si je dis pas de conneries, il s'appelait Assassin, je sais pas sûr. Mais en gros, alors, parce qu'il y en avait quelques-uns, et c'était hallucinant de voir justement comment il se démerdait, parce que c'est fou. Il y en a un, il jouait justement avec, je crois, ses pieds qui lui servaient. Il y en a un qui lui servait de souris. Il y en a un autre Ouais. qui justement avait un truc lié à la bouche, mais des trucs incroyables. Et le mec sur le jeu était genre bouillant, quoi. Était en mode, mais Ouais, comment? c'est fou, hein. C'est fou, hein. Comment c'est Ouais. possible, quoi? Homme, femme, machin, non, mais on comprend, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de polémiques autour du jeu vidéo, mais au final, ce qu'on va voir à la fin, c'est les performances, quoi, tu vois, peu importe genre ou Exactement. autre, on s'en bat un peu les couilles de ça. Royal Shift, merci, merci pour le prime. Mais le mec Diamant aussi sur LoL, il joue avec ses pieds. C'est peut-être lui, ouais, alors j'ai plus exactement les noms. Comme samedi avec la D'accord. petite fille sur Fortnite, sourde et malentendante. Ah oui, Ewok, là, celle qui a signé chez FaZe, là, je crois, non? C'est un truc comme ça? Mais c'est bien que que ça se développe de plus en plus ou quoi, mais c'est vrai que souvent, t'as l'impression quand même que c'est beaucoup on va pas dire ouais, de faux feu, mais genre vraiment en mode, regardez comment
on va gérer justement le souci des handicapés, etc. On va prendre soin de tout ça et au final, t'as pas grand chose qui est fait, quoi. Donc, Bah, tu vois, pour l'anecdote, je rentre de New York il y a 1 mois et demi. J'ai kiffé New York parce que j'ai strictement rien trouvé qui ne soit pas accessible dans New York. En fait. ouais, ils sont chauds. Aucun commerce, aucun lieu public, les gens sont super cool. Enfin, j'ai jamais eu à demander de l'aide. En fait, j'ai toujours eu quelqu'un pour me filer un coup de main. Tu vois, il y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est un truc normal, quoi. Mais... C'est un truc normal Voilà, total pour eux et c'est genre. Alors, je sais pas du tout si c'est lié à ça ou pas, mais peut-être le délire aussi des vétérans de guerre, quoi, avec le Vietnam et tout. Où, du coup, bah, t'es en mode. C'est pas parce que les gens, il leur manque des membres ou ils sont plus valides que faut les mettre de côté parce que beaucoup des Américains se sont quand même aussi donnés pour leur pays. Mais en tout cas, Stéphane, honnêtement, hyper cool. Merci beaucoup d'être venu sur Discord et tout, parler un peu de tout ça. Merci à toi. Écoute, on reste en contact si tu veux, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Parce que du coup, bon stream surtout. Merci, parce que du coup, t'as une asso, t'as créé un truc, ou justement tu représentes une asso, ou pas du tout? J'ai une boîte. J'ai une boîte, j'ai une société depuis une dizaine d'années, voilà, et puis j'ai une asso en parallèle, mais qui fait un peu de développement autour du handisport, mais j'ai une boîte principalement, voilà, c'est le petit côté sympa pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions. Ok, ouais, que ça soit pas juste un truc à côté, mais que ça soit vraiment un truc où t'es à fond dessus. Écoute, Steph, merci beaucoup, hein, voilà, c'est nos subs. Merci à toi. Nos subs ont du talent. Merci au chat, et puis de toute façon, on reste en contact et à très bientôt, Domingo. Avec plaisir pour toi, à la prochaine. Ciao. Ciao. Archi cool. On se fait des petites sessions comme ça, on découvre des gens, tranquillement, on discute un peu, le boss, Stéphane, voilà. Thibaut, merci pour le 2e mois. Archi cool en tout cas, archi cool ce petit moment, que de crack sur ce stream. Ouais, il casse la démarche. Ah putain, moi je suis en casso juste avec une entorse, moi. Super Domingo, merci, super session. Non mais c'est bien, moi je suis curieux de ce genre de truc. Et c'est vrai que parfois... surtout un peu en tant que personnalité publique, t'as peur de parler de certains sujets, mais parce qu'on n'est pas au courant, tu vois, genre. Donc t'as peur d'employer un mot qui convient pas, un truc justement qui va te mettre dans une sauce monumentale où t'es en mode putain merde, alors que t'avais juste envie de te renseigner, tu vois. Le live commence ou il est fini? Oh, on commence, hein. C'est aïe. Putain, merde. On a commencé à 12h30, là on va partir sur FM. On a un peu discuté et tout. Le comeback de la libre antenne de septembre. Ah là là, en septembre, les amis. Oh là là. Pouf, ça a bossé là récemment. Je peux vous dire, je stream pas de ouf en ce moment, mais dans l'ensemble, ça bosse, ça prévoit des trucs pour la rentrée, c'est pas prévu, mais top. Ouais, c'est ça qui est cool. Alors, Lyon, Arsenal, hier, t'as regardé? J'ai pas regardé, mais j'ai maté le petit best-of de 9 minutes, là, pour essayer de capter un peu comment ça jouait. Bon, déjà, Moussa, il rassure, hein. Moussa, il rassure beaucoup, et ça a donné 2-1 pour Lyon, mais en première mi-temps, c'était un peu chaud. Heureusement qu'il y avait Lopez qui était quand même assez bouillant, quoi. T'as pu look un peu la finale de la World Cup de Fortnite? Non! D'ailleurs, on va parler de ça en dernier, ensuite on va game. Il y a la fin du mercato à faire, les potes. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout le staff et tout sur Lens. J'ai avancé de 10 jours pour que tout soit carré. Il nous manque quand même 2 recrues, mais là, ça va être... Ça va être chaud. Ce que je voulais... Merde, j'ai oublié ce que je... Putain, si, la finale, la Fortnite, ça a donné quoi, du coup? J'avais regardé un peu vendredi... le créatif, mais je trouve ça... Enfin, j'ai maté vite fait parce que j'étais pas dispo, donc j'ai maté un peu ce que ça donnait en mode stat et tout, mais c'est pas un truc qui me fait trop kiffer de base, le mode créatif. J'ai maté vite fait la Dio aussi, où pareil, je regardais plus les stats, parce que j'étais plus curieux des stats. J'étais curieux que ça dépasse pas le million sur Twitch samedi, mais il y avait aussi 1 ou 2 millions, je crois, sur YouTube, donc dans l'ensemble, il y avait quand même beaucoup. Mais ouais, j'ai pas maté, j'ai vu que Sardoche avait casté, il s'est fait un kiff. Il s'est fait un petit kiff. T'as vu le garçon argentin qui a retrouvé 900K et la vidéo où il retrouve son père? Ouais, c'est King ça, non? Ça, j'ai maté. Mais est-ce que c'était cool du coup? Parce que ça avait l'air quand même un peu chiant le mode duo quand il connaît rien, ça bougeait dans tous les sens. Le truc en solo avait l'air beaucoup plus sympa. C'est pas un show aussi bien que pour une finale World Cup de LoL. Je trouvais un peu la scène décevante. C'est-à-dire que genre des images que j'ai vues, je voyais beaucoup de gradins vides, des trucs comme ça où j'étais en mode c'est un peu dommage, tu vois. Ça faisait plus... C'est genre un peu leur délire de leur dernier Pro AM, j'avais pas aimé non plus, mais Gio chiant à mort, mais solo tellement cool. Ok. Et parce que j'ai vu que sur leur site, ils avaient tout un truc où tu pouvais voir la POV des joueurs et tout, que tu choisissais. Place un peu trop cher. Ah, c'était cher de ouf les places. Au global, le mode spec de Fortnite est un peu rincé, le solo bien mieux que la Dio. Ouais, c'est comme d'hab quoi. Ça, ils ont pas beaucoup évolué quoi. Le concert de Marshmello a bidé de ouf. Alors ça, honnêtement, je suis en mode, les gars, on a capté que Marshmello il faisait du Fortnite, arrêtez de nous péter les couilles quoi. C'est-à-dire que Marshmello j'aimais bien, j'ai eu l'impression de plus l'entendre lié à Fortnite que pour ses sons en lui-même quoi. Je suis en mode bon les mecs, ça fait 1 an et demi que vous nous le poncez là le Marshmello,
super, hein, le gars il edit, il build, il joue avec Ninja, super sa vie quoi, tu vois, mais soit tu continues justement à faire toujours plus et tu ramènes, j'en sais rien, un Drake, je sais pas quelle connerie, tu vois. Drake qui était dans le délire, en plus à un moment ça aurait pu être lourd, mais là c'était vraiment... tu sais, genre, il te l'use, quoi, la corde. Tu sais, c'est... il a fait une game, je crois. Marshmello, un petit bull fight, non, ça serait sympa. Après, le public US, il dorme quand même. Ouais, après, ça, c'est tous les publics, hein, quand t'es... Nous, on est toujours en mode le public français, c'est les meilleurs et tout. On se branle aussi beaucoup. Hein. Je peux te dire qu'il y a des events où t'es pas en mode le public français, c'est le meilleur. 100$ la place, ça fait cher. Ah ouais, 100 balles la place quand même. Skype qui ramasse les 500K. Ça me fait plaisir pour lui, honnêtement, parce que je lui avais envoyé des petits messages. Alors, je suis pas méga proche de Skype, mais genre, je l'aime bien. Et bah, à chaque fois, je l'appelais un peu sur énergie, suivre ses trucs et tout. Et on se connaît un peu. Et ouais, parce que c'est des compétiteurs de ouf. Je voyais ces messages en mode, tu sais, genre, il arrivait pas à être content. Que bon, 350K, c'est quand même pas mal. Plus en plus, non, parce qu'il a fait aussi en duo. Donc, en tout, il a dû prendre 700 ou je sais pas combien, ou 500, 600. Je sais même plus combien. Mais c'était cool parce que le mec revient quand même de loin, il s'est niqué le poignet, il a eu des résultats très moyens quand même pendant un bail, 725 en tout, putain. Où tu te disais, bon, c'est fini, mais t'es en mode, il va plus donner grand chose, et le gars a réussi à revenir de ouf, quoi. Solary bad, ouais, après ça arrive, hein. Ça arrive aussi, tu vois. Nate 350K, putain, c'est propre quand même. Après, c'est vrai que l'argent, il s'en fout, il va être premier surtout. Ouais, c'est ça, c'est un truc d'égo aussi, quoi. Robabs s'est fait défoncer sur Twitter. Ouais, j'ai vu, mais ça, c'est vraiment de la merde aussi. Hein. Parce qu'en gros, je crois que Robabs, du coup, a tué Skite. Et s'il tuait pas Skite, Skite aurait pu être beaucoup plus haut. Mais t'es en mode... Après, c'est aussi Fortnite. Il y a quand même une grosse communauté très très jeune là-dessus, quoi. Mais ouais, où t'es en mode, bon, bah, ça va, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Il a changé de spawn, apparemment. Ouais, mais bon, il a tué Skite lors de la dernière game. Vato s'est fait défoncer aussi. Ouais, j'ai vu Vato, parce qu'en duo, il a pas trop géré, je crois. Après, c'est les gens, ils sont hyper exigeants, quoi. Gotha, il s'est mis bien aussi. Ouais, j'ai vu, dommage, Gotha, il était en mode tranquille, il a pris un 80K. Gotha, de toute façon, c'est le boss dans ce genre de truc. Et il arrive à être chaud dans le machin, il est en mode... Webedia en Gucci, quand même. Merci pour le 9ème mois. De ouf, hein. Ils se sont mis bien, le stream e-sport, alors que ça avait l'air d'être plutôt... Pas un beat jusque-là, mais c'était plus Solary qui performait à chaque fois. Donc... Déjà d'être dans les 100 meilleurs, c'est monstrueux. Ouais, c'est un peu ça que les gens ont du mal à se rendre compte, tu vois. Je voyais Kin et tout, qui... Bah après, Solary avait un peu la com de... Mais c'est bien, tu vois, cette com-là de on vient et on est les boss, tu vois. Genre, c'était cool le truc d'Airwax. Tu sais, pas tout le temps. On veut pas tout le temps des gens qui sont en train de dire oh non, mais si je fais top 65, c'est déjà bien, hein, honnêtement, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'en as marre. C'est cool les gens qui portent un peu leur couille en mode ouais, je viens pour gagner, tu vois. Mais du coup, le souci de cette com-là, c'est que les gens comprennent pas et du coup, bah, si tu gagnes pas, ils sont tous en mode ah bah tu fais moins le beau, espèce de merde, tu vois. Donc ça manquait de Team Pax. Bah c'est surtout que ça manquait de toutes les teams. Hein. Les mecs sont tellement, ça c'est vraiment Fortnite, ils sont chelous là-dessus. Ils veulent tellement mettre les joueurs en avant, mais surtout pas les joueurs, mais pour pas dépendre des contraintes des teams e-sport. Que je crois que les mecs Solary ont dû changer leur jogging juste avant de monter sur scène. T'as aucune team qui a affiché et tout. D'un côté, ils redéfinissent les codes de l'e-sport, mais d'un côté, ils font un peu, tu sais, à leur sauce à tout prix, sans vraiment quadriller le truc, tu vois. Genre, les structures e-sport, elles sont pissées à la gueule dans le jeu, quoi. En même temps, ils ont pas le choix d'envoyer quand même des joueurs. Enfin, c'est... Le joueur le plus impressionnant hier, c'était King. En termes de spectacle, comparé à un coach pour le CS, j'ai pas trouvé ça terrible. C'est dommage, vu l'investissement qu'il y a. Ouais, j'ai pas maté, je materai un peu pour voir, mais... C'est quand même invraisemblable de gagner autant d'argent. Après, c'est de l'argent redistribué, hein, tu vois. Enfin, moi, je suis en mode... Tu vois, je vais pas non plus au bout d'un moment. Tu peux pas cracher dans la soupe. À l'époque, LOL, ils auraient mis par exemple un code créateur pour les skins. Ah frérot, les projets, j'aurais pu les lancer un peu plus facilement, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Donc, tu vois, je vais pas être le mec frustré en mode, bah du coup, comme moi, j'ai pas eu de la chance de ça, bah personne a le droit d'avoir ça. Tous les joueurs e-sport, tu gagnais TG for LOL, là tu gagnais 2 skins de Rise, t'étais bien content. Bon, maintenant les mecs se font des 10 000 balles par-ci par-là, quoi. Donc bon, tu vois, genre, on va pas non plus... C'est le nouveau système, ouais, il y a énormément de sous, il y a sûrement trop. Après, bon, ça change aussi des vies positivement. Tu vois, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Du coup, ils doivent moins redistribuer, se verser plus de thunes pour eux, bon, tu vois. Dwag, vraiment trop bienveillant, commentaire, je le kiffe. Ouais, Dwag est très très chaud, hein, je pense que c'est le meilleur commentateur Fortnite. Hein. Funkay, merci beaucoup pour le 23e mois. Dwag est vraiment, vraiment bon. J'avais maté vite fait... j'avais maté vite fait Gibbs et Twix, je crois. Et j'avoue que j'avais pas trouvé ça méga entraînant. Parce que bon, Gibbs est pas spécialement un caster. C'est-à-dire que Gibbs est toujours très chill, tu vois. Mais je teste Fortnite, j'avoue, j'ai été hypé, j'ai maté pas mal les Français. Bon, c'est cool, hein, c'est l'idée aussi, tu vois. Après, c'était leur plus grosse... c'est le truc de l'année, quoi. Je pensais que ça allait faire pas plus de bruit, tu vois, mais plus...
Je sais pas, après ça a fait beaucoup quand même hier, hein, même surtout sur Twitch. Hein. Ils ont pété le record ou pas? C'était combien le record de CSGO là, un event? C'était 2 millions? Un Z, son cast était cool. Faut changer la bio Twitch. Oh putain, ça fait longtemps quoi. Loin de là. 1 million 100 000. Moi j'ai vu 1 million 2. Loin. Après il y avait aussi YouTube quoi. Tu penses quoi de Gotaga qui veut redistribuer ses gains à la World Cup parce qu'il a l'impression qu'il le mérite pas? Bon, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ça aurait été totalement normal qu'il le garde. C'est quand même 2 Français dans le top 10, c'est assez bon pour l'e-sport. C'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. Mais ouais, bah je sais pas, il fait ce qu'il veut, tu vois. S'il a envie de refaire un event derrière pour justifier en plus, tu vois, genre Gotha est clairement pas à plaindre, mais en même temps, bon bah c'est des sous, tu vois, qu'il mérite aussi, il les a gagnés quoi. Et en même temps, je m'attends sur Twitter, je crois qu'il veut faire peut-être pas une compète, mais un truc un peu à la Friday Fortnite où il réinvestit ces sous-là. Donc tu vois, il redistribue le truc, ça lui fait un truc cool à faire, c'est propre quoi. Bon, gloire au gameplay. Attends, on discute un peu. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Je m'intéresse. Papa Tissier, merci pour le 3e mois. Mais ouais, Sardoche trop chaud en commentateur avec le dernier jeu. J'ai pas maté. Mais j'avoue que ça doit être marrant. Ça devait être marrant de caster ça. Et c'est vrai que c'est ouf. Par contre, ça c'est le côté positif de Fortnite qui est quand même beaucoup moins pète couille que LoL. Parce que LoL, pour commenter les trucs, c'était les droits, les machins, les trucs. Tu pouvais très vite être ban du cast si tu faisais pas ça, si tu faisais pas ça. Eux, ils sont en mode juste. On a un event, si tu veux en parler, si tu veux utiliser le contenu de l'event, tu peux, tu le fais, et t'es libre, tu vois. Donc voilà, pas du tout Sardoche meilleur caster. On va pas comparer les tops c'est des questions de préférence. Chacun, toi, il y en a qui vont préférer Dwag, il y en a qui vont préférer Sky parce que plus pointu. Sard du coup a dû avoir aussi un autre aspect, donc voilà quoi. C'est encore Airwax qui a win le proème. Ouais. C'est chacun ses goûts. T'es fier de toi d'en être arrivé là où tu es maintenant? Bah ouais, c'est cool quoi. Question du coup sort un peu de nulle part. Ça dans cast, mais attendez, je vais aller mater quoi. Je vais aller mater parce que tout le monde ça avait l'air d'être quelque chose quand même. Moins de 7K viewers chez le stream par contre, c'est ultra décevant. Ouais, parce que bah ils ont pas de... Ouais, je sais pas, et après il y avait beaucoup de gens qui castaient. Hein. Ils ont fait combien Solari hier? 150, un truc comme ça? Curiosité. Sard a fait quoi, 15-20 000? Il mettait son cœur et son énergie alors qu'il s'est payé tout le jeu et il s'en battait les couilles. 160k, putain, pas mal quand même. 180k. Sard 20k, ok. Putain, propre hein, quand même. Il était en stream partout sur Twitter, sur Instagram aussi, ok. Salut, tu peux nous parler de tes projets à la rentrée? Bah non, vous les verrez à la rentrée. C'est l'intérêt de travailler dessus cet été et que je vous montre les choses une fois faites, c'est mieux quoi. Squeezie qui a lancé le stream et qui met le lien de Solari. Ouais, si tu veux voir les audiences. Ah ouais, putain, merci. Archi bien ça. Alors, détail, pick, stream, stat, Fortnite, event picks. Alors, le créatif, il a fait 1,150 millions. Enfin, 1,1 million de viewers. Le Pro AM, 1 million de viewers. Dans Pro AM, c'est vraiment le truc qui m'intéresse pas du tout, je trouve. Ah, ils l'ont poncé. Rengio Luok. Bienvenue, Rengio Luok. Comme l'espace fond. Merci, en tout cas, bienvenue à toi. Duo, 1,6 million. Et solo, en tout, ils ont fait 2,3 millions. Bah, je trouve pas ça fou, tu vois, pour l'event de l'année. Sur tous les trucs réunis. Les French Stream, on a 205 000 viewers. 253 000 pour les Allemands. Pour les Espagnols, pardon, et 145 000 pour les Allemands. Les Espagnols sont plus chauds à chaque fois sur tous ces trucs-là. Après, ils ont détaillé pas mal les stats. Je suis d'accord, c'est pas fou. Quand ça se fait 1 million. Ouais, je sais pas. L'Amérique du Sud, ils sont malades. Les Brésiliens et tout, ils sont fous, mec. Après, c'est vrai que oui, du coup, c'est clair qu'il y a aussi les Espagnols. Enfin, oui, c'est vrai. Genre, un Argentin peut mater le truc espagnol, quoi. Il y avait un stream sur YouTube, plus sur Facebook, sur Insta, ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient intégrer un player Twitch ou quoi sur le jeu. Ça aurait gonflé leur stats de ouf. Ça leur aurait fait une année gratos. T'as des brûlures sur le visage? Non. Peut-être un peu rouge, c'est peut-être la lumière qui est mal réglée. Mais ouais. Quand tu vois que Solari a fait 120k pour une coupe pétée de LoL. Ils ont zéro fait 120 000 viewers pour le truc comment ça s'appelle, où ils sont champions d'Europe du monde de mes couilles, là. Non, ils avaient pas fait ça. Hein. Ils étaient clairement pas sur... Il était clairement pas sur ça. Hein. Ils faisaient 40k à ce moment. Matt Pingouin, merci beaucoup. Solari, énorme échec à la World Cup. Ouais, parce que les attentes étaient hautes, quoi.
Pourquoi PA? Parce que Pierre-Alexis, c'est mon prénom, donc voilà. T'as vu une JA? Ouais, j'ai vu qu'il y avait une sextape, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, cool, hein. Sard qui a bien fait 18K pour R. Ben non, c'est un truc qui change un peu, tu vois. C'est un truc qui... t'as envie un peu de fraîcheur aussi, tu vois. J'avoue que moi, je me serais peut-être plus maté un cast de Sard un peu original qu'un truc très... Tu vois, je trouve Sky très bon en cast, mais c'est pas ce que je vais rechercher maintenant, un truc justement très analyse technique ou quoi, tu vois. Parfois, je cherche un peu de légèreté et d'implication. Enfin, pas d'implication, mais d'un mec qui vit le moment, tu vois. Et ça, c'est plaisant, tu vois. Parfois, on a tourné un peu trop le cast e-sport à toujours des trucs très techniques, très genre sophistiqués, très faut pas dire de conneries et tout, et c'est cool, mais ça dépend ce que t'as envie de voir, tu vois. C'est deux types. Et apparemment, le truc, le stream a un peu moins marché, donc les gens sont un peu moins là-dedans, quoi. Je peux te dire que j'ai bien vécu le moment. Ah non, j'imagine Sky, non mais tu sais, dans cette ambiance, tu vois, Sard par exemple, a jamais joué. Donc du coup, tu vois, c'est clair que ça doit être un truc un peu différent, quoi. Sard, c'était de la merde, il connaissait rien, il faisait que trasher. Ouais, mais bon, c'est du contenu. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont maté la World Cup de Fortnite sans non plus suivre la World Cup. C'est ça qui est cool, tu vois, c'est un événement massif. C'est bien de voir Sard qui est pas trop con en analyse, casse comme les personnes qui suivent pas. Qu'est-ce que tu m'as dit, Alex? On ne comprend pas. C'était vraiment cool votre cast. Mais je pense que du coup, tous les casts étaient très bien parce que c'est que des mecs. Parce que chez le stream, t'avais Rivenzi, Pyro qui sont très très chauds. Il y a Sky qui est très très chaud. Il y avait Dwag, Yoshi qui sont aussi très très chauds. Peut-être. Ouais, j'allais dire, je voyais dans les commentaires des mecs qui suivent Fortnite de ouf qui manquaient peut-être un peu de technique à des moments. C'est pour ça que le duo Sky et Dwag, je pense, c'est un des meilleurs duos en France. Parce que Sky est capable d'apporter le côté technique intéressant, Dwag le rythme et tout. Et il peut couper Sky s'il y a trop de technique, tu vois. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur duo français. Voilà, c'est dit, c'est fait. Tout ça, c'est dit sans avoir maté un seul de leur cast, mais en connaissant les personnalités, c'est donné. Voilà. En tout cas, très cool. T'aurais été un bon caster vu comment tu commentes les matchs. Ouais, j'aimais bien cast. Après, ouais, j'avais commenté du Fortnite un peu moi au début. Et puis ça m'avait un peu fait chier. Enfin, pas fait chier, mais le moment où tu suis zéro le jeu. Tu vois, le truc de Sard, là, ça aurait pu me faire kiffer de le faire sur un week-end. Mais sinon, c'est long, quoi. Les potes, gloire au gameplay. On est en situation de gloire au gameplay. Dwag a pas gueulé, pas à 2000 km/h. Non, Dwag, ce qui me fait rire, c'est quand il prend sa grosse voix. Il est venu prendre le deuxième kill. Tu sais, quand il fait un truc un peu comme ça, c'est un truc très lol, ça. De l'époque, un peu au gaming, c'est en mode... c'est ton seigneur. Mais c'est assez marrant, moi je regarde du coup comme j'ai pas mal casté, je vois un peu ce qui se fait et tout. Gloire au gameplay les amis. Il faut que j'aille me chercher à boire. Qu'est-ce que je vous fais? Il se passe un truc de ouf là sur FM, je vais tout vous expliquer. Si jamais vous avez loupé tout ce qui se passait, vous en faites pas, je vais vous faire un récap, vous allez tout comprendre. On va faire nos premiers matchs de Ligue 1 cet après-midi, donc c'est un moment important. T'as vu Sotoka, Lens a gagné 2-1 contre le Mans, et c'était très joli, même si j'ai pas tout vu. Mais j'arrive, attendez, je cours, je me dépêche, comme ça ensuite on est parti tout l'après-midi. La Ligue 1, ça c'est le bordel. J'ai acheté un petit pantalon chez Uniqlo. Oh putain, sa merde. Petit pantalon, un peu en 3/4, tu vois. Un truc un peu sympa qui t'arrive... Enfin, pas en 3/4, mais qui t'arrive là. Ah, c'est... le petit pull aussi, le petit pull de la même marque qui a été acheté, bien sûr. Quelque chose de très sympa aussi. J'arrive. Wow, au gameplay. J'ai mal. Son. Il n'y avait plus de son. Mute. Là, tu as oublié la cheville à la cuisine. Mute. Brasco, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Il est mute, le con. T'es mute. Ah. Je suis pas mute. Pourquoi vous trollez? Arrêtez, vous trollez? Non, vous trollez. Putain, vous avez tenu, hein.
Vous avez tenu, vous êtes... Je suis pas mute, là. On arrête. On troll plus. On troll plus. Mais solide, vous avez tenu quand même. Trollez pas trop longtemps, parce qu'après, on est plus dedans. Voilà, joli quand même. Vous êtes mis d'accord? Parce que c'est un très bel effort de groupe quand même, je suis surpris. Bon là du coup là on est en situation de forcing, là c'est fini. Mais très beau, putain, d'habitude vous arrivez pas à vous mettre d'accord, vous êtes trop nombreux pour, tu sais, genre avoir un truc de groupe. Là vraiment j'y ai cru, ce qui est très rare, hein, parce que normalement tu sais, enfin, pas mal, cette cohésion d'équipe sans aucun vrai call lancé. Joli, non bravo, je vous applaudis honnêtement, belle décision, juste voilà, sur quelque chose d'assez rapide, sur un 30 secondes. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous, très bel esprit d'équipe. Morey, merci beaucoup pour le 7ème mois, poteau. GG à tous, bravo, je suis le capitaine. Félicitations. Attendez, putain cette voix. Shutter, merci pour le 8ème mois. Ok.